Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. C'est un bon exercice de mettre en vis-à-vis cet évangile et puis la première lecture tirée du livre des Chroniques et qui nous donne une interprétation de cet épisode terrible qui a été l'exode à Babylone pour le peuple hébreu qui ainsi pendant une 60aine d'années a été éloigné de sa terre. L'interprétation qui est donnée de cet événement dans la première lecture, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais elle est celle-ci, parce qu'ils tournaient en dérision les envoyés de Dieu, parce qu'ils méprisaient les paroles de Dieu, parce qu'ils se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Voilà. Si les Juifs sont partis captifs à Babylone pendant 70 ans, c'est parce que la fureur de Dieu s'est exercée contre eux. Telle est l'interprétation qui est contenue dans ce passage du livre des Chroniques. Et évidemment, ça nous fait frémir quelque part parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons plus aujourd'hui accepter, ça passe pas, comme on dit. Pourquoi ? Parce que précisément, Jésus, qui est la parole de Dieu par excellence, à travers ce qu'il est, sa vie et ses paroles, Jésus nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que c'est vraiment quelque chose d'irrémédiable et qu'il a fait miséricorde à tous les hommes par cette présence du Fils. Pour que tout homme soit sauvé, dit Jésus. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver, dit-il. Alors évidemment, il faut accepter que la présence de Jésus est la forme de la croix. Parce que ce qu'on nous dit dans la première lecture, à savoir que les Juifs, finalement, malgré le fait que Dieu les ait appelés, qu'il ne cesse de les entourer de ses prévenances, finalement, on lui ont fait comprendre qu'il n'en avait rien à faire. Et on n'ont eu pour lui que mépris, finalement. Ce qui nous est dit ici, eh bien, c'est la vérité. C'est notre vérité à chacun de nous, au fond. Pour le Seigneur, nous avons souvent beaucoup d'amour et d'attachement, mais aussi quelquefois beaucoup de mépris et beaucoup de cœurs fermés.
Et quand nous contemplons la croix de Jésus, nous contemplons ce que notre propre péché accomplit sur Dieu. Et ce que le péché de tous les hommes accomplit sur Dieu. À savoir que ce refus, Jésus l'a subi de plein fouet à travers lui-même et il en est mort sur la croix. Et cependant, le Père l'a ressuscité pour nous dire de façon finale qu'il faisait miséricorde en raison de l'obéissance du Fils, en raison de l'amour de son Fils, il faisait miséricorde à tous les hommes. Si bien que pour nous, la parole finale de Dieu, c'est bien celle-là, c'est miséricorde, pardon, amour. Nous ne pouvons plus interpréter les événements tragiques qui peuvent survenir dans notre propre vie ou dans la vie du monde, de notre société, comme un châtiment de Dieu, à proprement parler, parce que nous savons que Dieu ne fait pas comme cela et que simplement il laisse aller les causes secondes. Il laisse aller les causes secondes. Il n'y avait pas besoin que Dieu excite la fureur du roi de Babylone, de Nabuchodonosor, pour que les Juifs soient amenés en captivité. Il était suffisamment grand pour s'emparer du peuple juif, et ceux-ci n'avaient pas suffisamment supplié le Seigneur de les en préserver. Ils n'avaient pas suffisamment demandé à être protégés de cela. Vous voyez, au fond, quand on a pour Dieu que mépris, comme il est dit ici, que refus, que cœur fermé, la conséquence, c'est qu'on ne lui demande plus rien et qu'on ne lui demande surtout pas d'être protégé parce qu'on estime être suffisamment fort pour s'en occuper soi-même. Et patatras, ça aboutit à des catastrophes. Dieu laisse aller les causes secondes. C'est pourquoi c'est pour la raison pour laquelle périodiquement, dans l'histoire de l'humanité, il y a des catastrophes, parce qu'au lieu de se tourner vers Dieu pour demander à en être préservé, à en être protégé, nous nous replions sur nous-mêmes, nous nous croyons suffisamment forts, et c'est une erreur, et la catastrophe survient. Il est dit dans l'Évangile que, précisément à l'époque de Moïse, en raison des serpents brûlants qui étaient le fléau à cette époque-là dans la traversée du désert, Moïse a fait une effigie avec un serpent et puis a dit « Si vous regardez, vous serez préservé, vous serez guéri. Au fond, après la morsure d'un serpent, vous serez guéri si vous regardez cette effigie. » Et pour nous aussi, il en va de même, puisque c'est la lecture que saint Jean fait à travers les paroles de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et tout homme qui regarde vers lui sera sauvé, tout homme qui croit en lui aura la vie éternelle. Si nous nous tournons vers Jésus, si nous regardons Jésus, si nous supplions Jésus, alors nous sommes préservés de la morsure, de la mort, du péché et du mal. C'est dire l'importance de la prière et de la prière où nous demandons au Seigneur qu'il nous protège, qu'il nous entoure de son amour. Nous le supplions. Et si nous lui demandons, il le fait. Si nous lui demandons, il le fait. Et c'est beau. Et c'est aussi notre paix intérieure, ça, de savoir que nous sommes aimés par Dieu, que nous pouvons nous adresser sans cesse à lui et recevoir de lui ainsi bénédiction. Je voudrais terminer par un petit texte que j'ai trouvé aujourd'hui dans un livre qui s'appelle Le Saint Abandon, qui a été écrit par le père abbé de la Trappe de Bricbec en Normandie, qui a été élu père abbé en 1895. Et dans ce livre, il dit « Ne mettons jamais en doute l'amour de Dieu pour nous. Croyons sans faiblir à la sagesse, à la puissance de notre Père qui est aux cieux. Si nombreuses que soient les difficultés, si menaçants que puissent être les événements, prions. Faisons ce que demande la prudence, acceptons d'avance l'épreuve si Dieu la veut, abandonnons-nous avec confiance à notre bon Maître, et moyennant cela, tout, absolument tout, tournera au bien de notre âme. L'obstacle des obstacles, le seul qui puisse faire échouer les amoureux desseins de Dieu sur nous, ce serait notre manque de confiance, notre manque de soumission, car il ne veut pas faire violence à notre liberté.